On va avancer, on va partir maintenant au Maroc pour notre débat diplomatiquement incorrect. Et oui, car le torchon brûle entre le Maroc et le Parlement européen. En cause, une résolution des eurodéputés. Ces derniers s'inquiètent de la liberté de la presse au Maroc. Réaction immédiate, les deux chambres du Parlement marocain se sont réunies. Elles dénoncent une attaque inacceptable contre la souveraineté, la dignité et l'indépendance des institutions judiciaires du Royaume. Et en conséquence, l'Assemblée marocaine réfléchit à reconsidérer, c'est le terme, ses relations avec le Parlement européen. Ambiance. Bonsoir Mohamed Chtatou. Bonsoir. Merci de nous rejoindre ce soir dans les Grandes Gueules Moyen-Orient. Vous êtes analyste politique, maître de conférence à l'Université de Rabat et je vous remercie d'être en direct avec nous depuis Rabat. J'aimerais qu'on comprenne d'abord l'origine de ce conflit. Il y a un problème de liberté de la presse au Maroc aujourd'hui ? Il y a un problème de liberté de presse un peu partout, mais au Maroc, c'est un peu... c'est pas le sujet du jour. Ce qui s'est passé avec l'Europe, c'est autre chose. Le Maroc a été un bon élève avec l'Europe. On est à la fois le gendarme qui arrête tous les immigrants africains qui veulent aller en Europe. On est le soldat qui arrête tous les terroristes. On est le pays agricole qui fournit les fruits à l'Europe. On fournit aussi les engrais. Le Maroc est un bon élève. Il était un bon élève. Si on veut parler des droits de l'homme, si on veut parler des droits des journalistes, il y a tout le monde arabe, faire le procès de tout le monde arabe, mais le Maroc, il y a une certaine liberté, il y a un espace très important de discussion. Alors pourquoi l'Europe cible le Maroc aujourd'hui sur cette question ? Ça sont les pétrodollars. Finalement, on voit qu'il y a des gens qui sont derrière. Parce qu'ils auraient dû le faire il y a longtemps, mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ils le font aujourd'hui ? Mais parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin de gaz de certains pays qui sont à côté de nous. Ils ont besoin aussi des pétrodollars. Il y a des associations qui... Quand vous dites pays à côté de nous, vous pensez à qui ? Je pense à l'Algérie, bien sûr. Tout à fait. Parce que l'Algérie, aujourd'hui, elle est en train de faire tout le possible pour créer des problèmes au Maroc. Donc l'Europe prend le parti de l'Algérie contre le Maroc. Bien sûr. Moi, je pense que c'est pour le gaz algérien. C'est très important pour l'Europe. Pourquoi l'Europe n'a pas fait ça ? Ça fait 4 ou 5 ans. Ils ont choisi ce moment-là. C'est parce qu'il y a des raisons bien précises. Il y a des gens qui sont derrière. Qui ? Qui est derrière ? C'est les Algériens, toujours. On parle de l'Algérie. L'Algérie a gagné beaucoup d'argent depuis maintenant 1 an, des milliards de dollars. Elle est en train de les distribuer à gauche et à droite pour nuire au Maroc et à la stabilité du Maroc. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Mais non, ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter là. Je ne sais pas, on va revoir un peu nos relations avec l'Europe. Et on verra ce que ça va donner. Moi, je suis sûr que l'Europe va changer d'avis. Il n'y aura plus de problèmes pour l'avenir. Mais ça va prendre un peu de temps. Alors, ça va prendre du temps d'après vous. Mohamed Chtatou, je vous remercie. Vous êtes avec nous en direct de Rabat et je vais avoir les réactions des uns et des autres. Joseph Massé-Escaron, est-ce qu'aujourd'hui, comme le dit Mohamed Chtatou, il y a un parti pris qui est pris par l'Europe qui cherche pour prétexte cette question de la liberté de la presse pour montrer du doigt le Maroc ? Vous savez, moi, quand on me parle de la liberté de la presse, je pense à ce qui s'est passé il y a quelques jours, c'est-à-dire à de brillants éditorialistes de la presse française qui sont allés baiser la main du prince, c'est-à-dire d'Emmanuel Macron, pour recevoir les éléments de langage sur le débat sur les retraites. Et Gilbert Roger ne dira pas l'inverse. Voilà. Et ça ne pose aucun problème en France. C'est-à-dire que si ça n'avait pas été révélé, je crois notamment Mediapart l'a fait, si ça n'avait pas été révélé, tout ça passerait crème. Il n'y aurait pas de problème. Donc, je veux bien qu'on parle de la liberté de la presse, ça fait un peu la paille et la poutre, mais il faudrait d'abord considérer la liberté de la presse en France. Voilà. Et aussi dans un certain nombre de pays européens.
avant de donner des leçons au Maroc. Il a été rappelé, très justement d'ailleurs, que le Maroc s'est efforcé d'être le bon élève, toujours. C'est-à-dire que gendarme, évidemment, sur la question du terrorisme, le Maroc est un pays qui garantit la stabilité de cette partie du globe. C'était évidemment pas l'Algérie. L'Algérie, dont l'obsession permanente, la troïka militaire qui gouverne l'Algérie, se lève matin, midi et soir, enfin se dit comment évidemment nuire au Maroc. C'est une obsession. On pourrait croire évidemment que notre ami Mohamed Chtadou exagère lorsqu'il dit ça, mais il n'exagère pas. On a vu d'ailleurs à quel point ridicule, lors de la Coupe du Monde, les médias algériens, bien sûr, évidemment libres, totalement libres, ne citaient même pas l'équipe marocaine qui avait gagné. Parce que pour eux, le Maroc n'existait pas. L'équipe marocaine n'existait pas. Donc évidemment, là aussi, on parle de liberté de la presse. Non, tout ceci est totalement risible, mais vraiment complètement risible, comme beaucoup de choses qui émanent malheureusement de plus en plus du Parlement européen. Gilbert Roger, est-ce que vous partagez la même analyse? Est-ce qu'il y a derrière une tendance du Parlement européen à pencher vers l'Algérie parce qu'il y a des intérêts gaziers, parce qu'il y a des intérêts pétroliers, alors on abandonne l'allié marocain? J'ai fouillé un peu le sujet quand vous me l'avez transmis ce matin, Benjamin. L'Union européenne, le Parlement, est très mal à l'aise avec l'affaire de l'emprisonnement de sa vice-présidente, là, social-démocrate, hélas, et de l'histoire des billets. Et on retrouve en arrière-plan le Qatar et le Maroc. Lequel Maroc a été aussi pris dans l'affaire du logiciel espion Pegasus. C'est plutôt ça qui a l'air d'énerver un peu les parlementaires européens plutôt que le reste. Et je pense que plutôt que se renfermer les uns les autres, mais je comprends que le Maroc ait réagi et que son Parlement ait dit ce qu'il en pensait, maintenant il faut mettre les choses à plat. Voilà. Mais je crois qu'il y avait des affaires qui montrent que le Parlement lui-même a besoin de nettoyer ses écuries. Bon, donc on comprend que c'est un conflit à plusieurs couches et à plusieurs arguments. Amir Badran. Écoutez, voilà. je suis d'accord avec ce qui a été dit là par rapport aux intérêts des uns et des autres, du pays voisin de l'Algérie, du Parlement européen. Mais je vais vous rappeler aussi qu'il y a eu des hauts et des bas concernant le Maroc. Et quand on voulait le rapprochement du Maroc, le monde entier, et en l'occurrence les États-Unis plus spécialement, ont voulu que le Maroc se rapproche d'Israël. Ils leur ont promis une plus grande souveraineté sur le Sahara occidental, pour qu'en contrepartie, le Maroc signe les accords d'Abraham. Et là, on voyait que sur la scène géopolitique, on avait un intérêt de faire monter, de faire une poussée pour le Maroc, et ça a été le cas. Aujourd'hui, on a une autre situation avec des intérêts différents, et dans ces intérêts-là, le Maroc se trouve derrière. Donc c'est presque que le Maroc paye sa participation aux accords d'Abraham. Benjamin, ce problème-là, c'est un problème beaucoup plus fondamental. C'est ce qu'on appelle l'ingérence de la société occidentale. Les Américains et le Parlement européen, ils ont des beaux discours, des beaux mots. C'est des belles valeurs qui prônent l'humanisme, les droits de l'homme, les libertés d'expression, etc., etc. Mais le problème fondamental, comme il a été dit, c'est que c'est toujours intéressé. C'est jamais réel. Comme on l'a vu en Libye, ça a été finalement la catastrophe. On l'a vu en Afghanistan, maintenant c'est la catastrophe. Et c'est le problème aussi en Israël, c'est pareil. Il y a une ingérence sans réellement vouloir... Il y a toujours cet intérêt derrière qui masque et qui pourrit, qui empêche de voir la réalité réelle et la vraie réalité qui permettrait de faire avancer un vrai dialogue. Pas d'être dans l'invective et de dire « Ah, le Maroc, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça ». Ouvrir un vrai dialogue positif. Là, ils sont dans l'invective parce qu'il y a des intérêts derrière. En réalité, les intérêts montrent cette attitude-là. Et être dans l'invective, ça va faire reculer et refroidir les relations. Forcément. Et c'est pareil en Israël.
Et c'est pour ça qu'il y a un refroidissement avec le gouvernement de droite aujourd'hui et les Américains, le Parlement européen, parce qu'il y a toujours cette ingérence systématique, comme on l'a vu là, ils ont dit vous allez devoir chasser les Juifs de Judée-Samarie, sans vouloir vraiment comprendre les réalités du terrain Mohamed et des Chatou, pays en question. Vous m'avez dit en ouverture de cette séquence que le conflit allait peut-être durer. On en reparlera ensemble, si vous voulez bien, une prochaine semaine, pour savoir, puisque le Parlement marocain parle de reconsidérer ses relations avec l'Europe, pour voir un petit peu les conséquences. Je vous remercie Mohamed Chatou, vous étiez avec nous en direct depuis Rabat au Maroc, et je vous souhaite une belle soirée, et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour poursuivre nos débats ensemble, peut-être avec une issue un petit peu plus positive.